Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM. Édition du mardi 2 février. Aujourd'hui, nous sommes le jour de la présentation du Seigneur au Temple, ainsi que la Sainte Théophane. Grippe 19, couvre-feu, fixation d'un couvre-feu à 18h, mise en place à 17h30 de contrôle routier par la police. Il s'ensuit des embouteillages. Pris dans les embouteillages dus au barrage, des automobilistes sont contrôlés après 18h et verbalisés. Grippe 19. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de contestation? Demandez donc à Bruno Le Maire. Écoutez. Un restaurateur, un bar qui s'amuserait à rester ouvert. Mais je disais globalement, immédiatement, Bruno Le Maire. Immédiatement le nom du propriétaire, et à partir du moment où il ne respecte pas les règles, plus de fonds de solidarité pendant un mois, suspension, et s'il y a récidive, plus de fonds de solidarité du tout. Grippe 19. Paris. Des magistrats écopent d'une amende dans un restaurant clandestin. Ceux qui sont chargés de faire respecter le droit ont été pris la main dans le sac. Vendredi dernier, 29 janvier, à Paris, des policiers ont verbalisé 10 personnes, dont des magistrats, dans un restaurant censé être fermé, rapporte Le Parisien. Monde d'après. Le Parlement portugais a adopté vendredi une loi faisant de ce pays catholique le 4e en Europe à légaliser la mort médicalement assistée. Le Portugal vient de légaliser l'euthanasie, via lefigaro.fr. Souvenir. Robert Williams a été la première personne tuée par un robot. Robert Williams, né en 1954, a été tué par un robot à l'intérieur d'une chaîne de montage de l'entreprise Ford. C'était en 1979. Ce ne sera pas le dernier. Monde d'après. Sur Amazon, vous pouvez vous procurer des tétines en forme de pénis pour le prix modique de 9,03 €. C'est une boutique allemande. Le produit s'intitule Schnuller für Sexualisierung. Vous pouvez vous le procurer pour 9,03 € seulement. Pendant ce temps-là, Amazon supprime 92 livres relevant du négationnisme de l'Holocauste. Vous n'avez pas le droit d'enquêter sur l'histoire, d'exprimer votre opinion, d'exercer votre liberté d'expression comme auteur. En revanche, vous pouvez acheter des tétines à forme de pénis pour induire une sexualisation précoce des enfants. C'est le monde à l'envers. Grand reset. Il faudrait vider la Terre de la moitié de ses humains si l'on veut sauver la planète. C'est ce que prétend la fondation Rockefeller, en couverture du Guardian. Pays de lumière. Après des années de dénégation, l'État d'Israël reconnaît enfin avoir stérilisé de force des Noirs éthiopiens, immigrants juifs descendants de la reine de Saba. Ces personnes avaient été stérilisées contre leur volonté et sans leur consentement. Pendant des années, l'État d'Israël a utilisé des médicaments causant l'infertilité chez les femmes juives d'Éthiopie, les falachas, sans leur consentement. Cela a été fait à travers des vaccinations. En conséquence, sur les 10 dernières années, cela a conduit à la réduction de 50% de la fertilité de ces femmes juives noires falachas. En 2013, le gouvernement avait été forcé de reconnaître ce fait. Cette reconnaissance avait immédiatement conduit à une irruption de protestations parmi les Africains ethniques. En 1996 déjà, le sang des Africains ethniques de religion juive avait été rejeté sous prétexte qu'il pouvait contenir le sida. Apparemment, dans le peuple élu, il y en a qui sont plus élus que d'autres. Résistance. La Russie bloque l'accès à Pornhub et demande à son peuple de se rencontrer dans la vraie vie, via Mediahit. Résistance encore. Dans le Nord, relax pour 4 ex-dirigeants du centre chiite Zara, dissous en 2019. Le parquet reprochait au fondateur du centre, à son fils et l'ex-trésorier, ainsi qu'à 2 anciens dirigeants, d'avoir continué à organiser des activités de type prêche ou rencontres prêchées sur place et sur les réseaux sociaux. Le procureur a fait appel. Marché. Le journal israélien Haaretz s'interroge sur les réseaux sociaux sur ce qui a bien pu déclencher une tempête d'antisémitisme après l'affaire sur les marchés de GameStop. What is going on with GameStop and why did it unleash an antisemitic storm? Décidément, on ne peut rien faire ni rien dire sans qu'immédiatement l'accusation d'antisémitisme ne pleuve. Big Brother. Réseaux sociaux. Sur Spotify, votre musique vous écoute. Spotify a mis en place un brevet qui lui permettra de connaître les réactions en écoutant ce que disent et les bruits produits par son auditoire. Cela lui permettra d'estimer les réactions émotionnelles, les lieux d'écoute, ainsi que les bruits de fond. Ces informations seraient utilisées
afin d'identifier les chansons et les musiques parfaites en relevant les réactions à ses écoutes. Cela permettra de connaître les goûts et les préférences des utilisateurs. Cela permettra également à Spotify d'en connaître plus sur l'âge, le genre de ses utilisateurs, en analysant leur voix, leurs intonations, leur niveau de stress, les rythmes, ainsi que les signes d'appréciation, et plus généralement de déterminer l'état émotionnel de leurs auditeurs. L'application prélèvera également des informations sur l'environnement. C'est comme dans 1984 d'Orwell. C'est la télé qui vous regarde. Justice américaine. De nouvelles règles vont permettre l'emploi du gaz ainsi que des pelotons d'exécution via Yahoo.com. Événement du Capitole. Le FBI aurait menti. Des bombes avaient été placées dans le district de Columbia ainsi que dans le quartier général du Parti républicain. Mais elles avaient été placées dès la veille, le 5 janvier, et non le 6. La question est de savoir comment on peut accuser Donald Trump d'avoir incité ces événements alors qu'ils étaient prévus d'avance. Armée américaine. Un aumônier de l'armée suggère que les soldats transsexuels pourraient souffrir de maladies mentales. Il est désormais l'objet d'une enquête, en raison de cette remarque, via theblaze.com. Marché. L'application de trading Robinhood a vendu sans leur consentement les actions de ses utilisateurs. Le président directeur général de Robinhood est par ailleurs le fils de Ghislaine Maxwell, la complice d'Jeffrey Epstein, comme le monde est petit. Gouvernement américain. Joe Biden déclarait il y a quelque temps de cela « Vous ne pouvez pas gouverner par décret, à moins d'être un dictateur ». Information vérifiée, le président Biden a signé plus de décrets en une semaine que tous les autres présidents américains réunis. Réseaux sociaux, appli de trading. L'application Robinhood s'est vue sanctionnée par les utilisateurs après les manœuvres qu'elle a menées sur les marchés, empêchant l'opération lancée sur Reddit contre les fonds de pension. Robinhood avait reçu plus de 100 000 revues négatives sur le Google Play. Elles ont été retirées par Google. Alors que l'application n'avait plus qu'une seule étoile sur 5, Google lui en a rétabli 4. Il triche sur les marchés, il triche sur les applis, il triche sur les commentaires, il triche sur tout. Suivez le J. Politique internationale. L'Inde bannit l'application TikTok, alors que les tensions montent à la frontière avec la Chine. Politique internationale encore. L'armée birmane a arrêté les leaders du pays, y compris Aung San Suu Kyi, connue de l'opinion publique internationale comme étant l'opposante historique. Depuis quelques années déjà, elle gouverne son pays. Des preuves crédibles de fraude auraient été établies. L'armée s'empare donc du pouvoir pour au moins 1 an. Pour ceux qui l'ignorent, le Myanmar, ou la Birmanie, est sous le pouvoir de Aung San Suu Kyi, pouvoir corrompu et sans pitié. Elle est responsable de la mort et du génocide de millions de musulmans innocents. Elle a également des liens anciens avec l'État profond, incluant Obama, Hillary Clinton, Soros, Joe Biden, etc. L'héroïne du film La Déchirure, la gentille opposante, est devenue une dictateur. Insolite, le mouvement Black Lives Matter a reçu une nomination pour le prix Nobel de la paix. Le ridicule ne tue plus. Réseaux sociaux. La Maison-Blanche a désactivé les commentaires sur la chaîne officielle de la Maison-Blanche. Le 46e président des États-Unis, Joe Biden, le président le mieux élu, le président le plus populaire de l'histoire des États-Unis, a reçu 8 fois plus de pouces rouges que de pouces bleus sous cette vidéo. Qui peut croire qu'il a été élu? Grippe 19. Le vent tourne. Coup de tonnerre en Belgique. Les poursuites pour non-port du masque déclarées inconstitutionnelles par le tribunal de police de Bruxelles. Un juge a acquitté un homme cité devant l'instance pour ne pas avoir porté son masque dans l'espace public en août dernier. La mesure est jugée inconstitutionnelle, ni plus ni moins. Réveillez les gens autour de vous. Demandez-leur de lire le livre de Klaus Schwab, Le Grand Reset, en français. Il est disponible sur mon fil Telegram. Vous pouvez me rejoindre sur t.me/monsieurkoff. C'est tout pour aujourd'hui les amis. On se dit à demain. Pour la musique, je vous propose Nova de VNV Nation. I long to feel my heart burned open wide till nothing else remains except the fires from which I came. Like parted souls
divided for an age. On wonder I'd embrace, and the world anew again. But now this picture from me fades. From still's cold hand there's no reprieve. Light the fire in me. Shine your light on me. Illuminate me. Make me complete. Lay me down and wash this world from me. Open the skies and burn it all away. 'Cause I've been waiting all my life, just waiting for you to shine. Shine your light on me. I dreamt the world with my eyes open, but time moved on and then new worlds begin again. Oh my heart, in this universe so vast, no moment was made to last. So light the fire in me. Shine your light on me. Illuminate me. Make me complete. Please shine your light on me. No hesitation. Make me complete. Lay me down and wash this world from me. Open the skies and burn it all away. 'Cause I've been waiting all my life, just waiting for you to shine. Shine your light on me. Lay me down and wash this world from me. Open the skies and burn it all away. 'Cause I've been waiting all my life, forever
Shine your